Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment faire tourner un moteur triphasé en monophasé. Donc d'abord il faut savoir repérer les bornes. Vous voyez ici on a 6 bornes. Le mieux c'est de vérifier avec le multimètre. On prend une borne par hasard et on cherche, on va mettre un beeper. Celui qui bip. Donc ça, et ça c'est une seule bobine. On va dessiner ça. On va dessiner ça comme ça. 1, 2, 3. Ici 1, 2, 3. Donc notre bobine, il va comme ça. La première. Donc celle-là, elle bip avec ça. Ça c'est la deuxième. Et la troisième, ça va être de là jusque là. On va voir ça maintenant. Donc, celle-là avec ça c'est notre bobine exactement. Donc c'est comme ça qu'on repère. Il faut comment repérer les bornes. Pour le mettre en étoile, on connecte la borne. Je vais les numéroter pour 4, 5, 6. Donc le 1, 2 et 3, on doit les connecter ensemble. Et alors on branche les fils, les 3 fils ici. 1, 2 et 3 pour les triphasés. Et ça s'appelle étoile. Donc étoile, c'est les 3 bornes en haut. Comme ça c'est étoile. Et ici, on branche les phases. Phase 1, et ici le 2 et le 3. Ça c'est en étoile. En triangle, on fait comme ça. On branche ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Donc si on branche ça avec ça et ça avec ça, ça donne un sort de triangle comme ça. On est branché ici, là et là. Et ça c'est les résistances. Les 3 résistances qu'on a ici. Et pour l'étoile, c'est comme ça et comme ça. Résistance. Donc ici phase 1, 2 et 3. Ici phase 1, 2 et 3. Donc c'est comme ça, triangle. Et comme ça, étoile. Pourquoi on parle de ça? Parce que justement, si on veut faire tourner notre moteur en monophasé, on est obligé de le câbler en triangle. En triangle. Donc comme ça. C'est-à-dire on doit mettre les barrettes comme ça. Voilà. Ça c'est pour commencer. Donc on a les barrettes ici. On va les placer une ici. Une là. Et une là. On a 3 barrettes. Maintenant on veut passer en monophasé, ça veut dire qu'on va utiliser que 2 fils, pas 3. C'est plus 3 comme ça, mais 2 seulement. Jamais utiliser le verre pour un conducteur actif qui conduit le courant, ça c'est uniquement pour la protection. Le verre, protection. Donc pour le moment, on va montrer comment brancher un moteur triphasé en monophasé. Mais je vais expliquer tout ça après. Je vais montrer d'abord le câblage. On place 2 fils ici, par exemple, ou comme ça, par exemple, pas grave, ou même comme ça. Ah, bon, je vais commencer d'abord comme ça. Il reste un libre. Vous voyez, il y a un fil, un conducteur libre, il n'y a pas de fil. Je vais brancher mon fil dedans. Voilà. Et ça, c'est le fil de mon condensateur. C'est un condensateur qui s'appelle condensateur permanent.
pas le condensateur de filtrage permanent. J'expliquerai après la différence. Ensuite, le deuxième fil de mon condensateur, vous voyez, il y a deux fils. Le deuxième, je vais le brancher soit ici ou soit là. Voilà. Je vais brancher comme ça ici. Et je mets mes écrous pour serrer. Je bloque ça. Hop, trois écrous et je serre. Il faut pas oublier non plus, faut pas oublier la terre. On a branché la masse. Ici, ça, il faut bien fixer avec la carcasse du moteur pour éviter des problèmes de, comment ça s'appelle, les problèmes de, allez, on va fermer ça. Les chocs électriques pour être bien protégé. Toujours mettre des connecteurs au lieu de mettre des fils parce qu'ils peuvent lâcher et faire des problèmes. Si un fil il lâche, le moteur il va tourner sur deux phases, il va griller. À éviter. Vaut mieux avoir un connecteur comme ça. On l'achète. On achète la pince une fois pour les connecteurs. On peut s'en servir toute la vie, quoi. Donc voilà. On va faire quelque chose comme ça. Donc, voilà, comme ça. Ça, c'est le câblage d'un moteur triphasé juste avec deux fils. Ça et ça, monophasé. Si on veut avoir une autre, par exemple, si le moteur tourne dans ce sens-là, et on veut le faire tourner dans l'autre sens, il suffit de permuter, par exemple, changer ce fil-là avec celui-là, et il va tourner dans dans l'autre direction. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais.